Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous accueille dans mon salon devant mon poêle à bois, voilà, je trouvais ça plus cocooning. Alors j'ai hésité ce matin à m'habiller en rose. Je dis ça pour les abonnés qui me connaissent parce que vous savez que quand je m'habille en rose en général c'est guidance sentimentale. Donc je vais m'écouter, je sens la guidance sentimentale à plein nez. J'ai d'ailleurs même allumé une bougie rouge, ok. Donc j'ai choisi alors des oracles, notamment celui qui m'est apparu ce matin, c'est le tarot des flammes jumelles, avec le message de votre flamme jumelle. Ok, et j'ai choisi d'autres oracles complètement neutres, et notamment un petit dernier, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, il m'a fait de l'œil hier, et voilà, et je vous montre, parce que je vous prouve, j'ai juste enlevé le plastique autour, je l'utilise avec vous sur ce tirage. Allez, et on va démarrer avec lui, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance qui se veut, qui s'impose pour moi dans le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, relation karmique, relation d'âme. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai capté ce matin. Et vous savez que d'habitude, j'utilise d'autres oracles et je dis bon, on verra si ça vient ou si ça vient pas. Et la dernière fois que j'ai fait ça, dès la coupe, c'était tirage sentimental, et j'ai dit voilà, il faut que je m'écoute. Donc je m'écoute. Je progresse moi aussi. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Alors, première carte, le vieil indien dit: c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unicité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Ok, je vous la montre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, petite info aussi, je ne filme pas avec mon ordinateur qui enlève les bruits extérieurs, tatati tatata. Là, je suis sur le téléphone, donc la qualité ne sera pas aussi bonne. Mais voilà, c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est les messages. Alors, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui, l'unité. Ok. Je ne vais pas interpréter ce message là maintenant tout de suite. On va voir la suite du tirage. Je vais rester dans un premier temps sur des cartes un peu neutres. Et notamment, j'ai repris le tarot, le Ta-Oracle. Voilà, mélangé avec le Ta-Obstacle, qui est un jeu de société, qui n'est pas un jeu prédictif, mais que j'aime bien utiliser. Vous savez, j'aime bien le côté original. Allez, complément d'information pour ce début de tirage qui parle de différence, mais d'un point de vue positif, en ce sens que dans la différence réside le singulier, la possibilité peut-être de se connaître mieux. J'entends effet miroir, hein. Que dans l'adversité, dans les difficultés que l'on peut rencontrer, là pour le coup par rapport à l'autre, hein, on est vraiment à soi, du verbe naître, hein. On devient unique, singulier, parce que l'autre, c'est soi, et soi c'est l'autre, hein. Et on voit en l'autre ses propres peurs, hein, ses propres obstacles, ses propres désirs, hein, ses propres aspirations. On a l'approche, la carte 19. Les forces nouvelles qui s'éveillent doivent être accompagnées sans tarder. Penche-toi sur ce qui pousse pour l'aider à grandir. Prodigue tes conseils sans relâche. Alors, j'ai l'impression que la situation évoque la notion effectivement de différence entre deux personnes, puisqu'on part du principe que je suis dans un tirage sentimental.
Ok, pareil, la question de genre, on s'en fout, vous adaptez, hein, les amis. Il y a le côté yin et le côté yang. C'est pas le souci. Vous verrez à qui ça vous fait penser. On a deux personnalités avec beaucoup de différences, mais ces différences-là amènent à l'unité, amènent à la découverte de soi, amènent à des réponses. Il y a quelque chose, les forces nouvelles qui s'éveillent doivent être accompagnées sans tarder. Il y a quelque chose pour moi il y a un éveil, un réveil de quelque chose, mais qui ne doit pas rester en suspens, qui doit être, on a l'approche, qui doit être guidé, accompagné, soutenu. D'accord? On vous dit, penche-toi sur ce qui pousse pour l'aider à grandir. Vous avez semé la graine et ça me fait sourire parce que je vous avais parlé du petit rituel où on plante une graine, on fait un vœu, etc. C'est réapparu dans une des dernières guidances. Et là, il y a encore une allusion au fait d'avoir planté la graine. Là, la graine a déjà germé, mais c'est sûr que si la plante, on a la petite pousse et qu'on ne l'arrose pas, les amis, qu'on la laisse dépérir, eh ben, il ne se passe plus rien. D'accord? Donc, on est là sur... on apprend l'un et l'autre, l'un de l'autre, on grandit, on fait de deux un, j'entends. Ok. Mais si on laisse mourir ça, c'est dommage. Parce qu'il y a vraiment des forces nouvelles qui s'éveillent. Il y a bien quelque chose, j'entends, de magique. Ok. Allez, je vais prendre les cartes du jeu en lien avec l'astrologie, les maisons, les aspects principaux, modes et éléments, les planètes et points particuliers, les signes astrologiques. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les amis, je ne suis pas astrologue. Ok. Je me base sur les visuels, sur les indications, mais surtout et surtout sur mon intuition. Donc, voilà. Vous n'aurez pas comment dirais-je, d'informations techniques, mais en tout cas, vous aurez des informations qui me parviennent, les canalisations et intuitions. Allez, on va commencer avec les maisons. On va demander ce qui se joue là par rapport à cette relation. Pourquoi là, il faut accompagner sans tarder ces forces nouvelles qui s'éveillent? Pourquoi il faut aider à grandir ce qui est en train de pousser? Pourquoi il y a de l'adversité, mais qui peut être une opportunité de naître à soi, justement, par rapport à ces différences entre ces deux âmes? On a la maison 4, ok, qui est une super carte. Vous voyez, ce personnage en posture de méditation. On a une grande stabilité intérieure, hein. On a le foyer, on a les racines, on a la lignée familiale. Alors c'est une maison d'eau. Cette carte, elle invite à expérimenter ses racines, son ressenti et à découvrir ses fondements. Alors, parce que ce que je ressens, ce qui se joue n'est pas négatif. Justement, on parle d'unité, de singularité. Par l'autre, on vient à soi. Mais curieusement, on vient à soi dans tout ce qu'il y a de plus ancestral, ses fondements. J'entends même son éducation, sa lignée. On est dans... Alors j'entends le réveil des émotions. Et ce qui se joue là, c'est... j'ai l'impression que presque on déconstruit pour reconstruire. On était sur un... Comment dire? Sur une vision des choses qui semblait être pour soi l'idéal. Et dans la rencontre à l'autre, différent
et semblable à la foi, il y a des remises en cause, des remises en question par rapport à ses propres fondements et sa propre stabilité intérieure. Ok, signe astro. Alors ça peut être vous, les amis, comme ça peut être l'autre en face de vous, ou les deux. Allez, complément d'information. Ok. On a le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, qui est le symbole de l'architecte. Alors, à côté de la maison 4, je sens beaucoup de solitude. En tout cas, l'aspect, la personnalité de quelqu'un qui est là au moment où vous regardez le tirage, en phase d'introspection pour se centrer, pour expérimenter ses ressentis, expérimenter ses fondements, expérimenter ses racines, expérimenter, mettre à l'épreuve sa stabilité intérieure. Peut-être quelqu'un dans la stabilité intérieure est justement un petit peu mise à l'épreuve par rapport à cette notion de différence, par rapport à ces nouvelles forces qui s'éveillent. C'est ok, mais je fais quoi? Est-ce que j'accompagne? Est-ce que j'aide à grandir ou pas? On a néanmoins là quelqu'un de structuré, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un... alors, on a tous en soi de la lumière et de l'obscurité, mais j'allais dire, d'un point de vue lumineux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de patience, de rigueur, c'est quelqu'un qui est capable de... qui est responsable, d'accord? On n'a pas quelqu'un qui batifole, justement. Par contre, dans ces ombres, si cette personne n'arrive pas à canaliser ses émotions, son mental, on peut avoir quelqu'un qui se pose des limites, des limitations. On a peut-être quelqu'un qui peut vouloir être dans le contrôle, dans la rigidité, s'imposer des choses ou imposer des choses à la vie. On a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de plus de souplesse. On va compléter. On va prendre les aspects mode et éléments. Et après, je prendrai les planètes et points particuliers. Mais on a un aspect tout de même yin, donc intuitif, donc émotionnel, donc lunaire. On a quelqu'un qui est en introspection. Ça me fait penser au scorpion. En tout cas, l'association de déjà ces 4 cartes-là. Ok. On a le trigone. Vous voyez ces deux personnages dans cette pyramide. On a les bases et on a la possibilité d'ascensionner vers le haut. Ça pour moi sans aucun doute. Pourquoi cette carte vient faciliter. C'est pour ça que je vous ai dit, attendez, je vais voir le reste. Vient faciliter l'aspect du Capricorne. En ce sens que je vous ai dit, on a la partie lumineuse et la partie obscure du signe. Et là, ça vient confirmer que la balance penche plutôt du côté lumineux, parce que les mots-clés de cette carte sont plutôt la facilité, les talents, le côté créatif, les dons, d'accord? Donc on est plus sur le partage et sur l'ascension. On est plus sur un aspect harmonieux. On est sur l'archétype du lion, du soleil. Et tout à l'heure, je vous ai dit, on a un aspect lunaire
et on a un aspect solaire. On a la lune et le soleil là. Ok, ça me fait sourire. Ok. Bref, ok. Planète et point particulier. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. J'espère que le son sera bon, les amis. Je vous ai dit relation, je sens relation karmique, lien d'âme, etc. Je le confirme. D'accord? On a la lune noire. Ok. Il y a au sein de cette relation, pourquoi ça n'est pas si évident que ça, que ce soit d'un point de vue, j'allais dire, émotionnel, psychologique, énergétique, ou même dans la matière, dans la possibilité ou l'impossibilité, ou simplement, comme disait la première carte, c'est souvent dans l'adversité. C'est pas quelque chose qui est fluide immédiatement. C'est pas une rencontre où tout est open du jour au lendemain pour être ensemble. D'accord? Mais pourtant, on a le trigone, on a l'aspect harmonieux et on a la réflexion, mais on a surtout le fait que tout est juste et parfait parce que justement, c'est cette relation qui permet d'aller à soi en étant avec l'autre. Du 2, on donne le 1, j'entends. Ok, ok. Mais il s'agit là de faire un choix. Est-ce que j'accompagne sans tarder ces forces nouvelles qui s'éveillent? Est-ce que je me penche sur ce qui pousse et est-ce que je l'aide à grandir? Ou est-ce que je laisse dépérir? Là, on a, avec la lune noire, on a des mémoires de souffrance assimilées de vie en vie et qui n'ont pas été réglées. Ok, donc c'est une relation karmique, c'est quelqu'un que vous avez fréquenté intimement, intensément, mais pas qu'une fois. C'est quelqu'un que vous retrouvez, à mon avis, de vie en vie. Et il y a des choses qui n'ont pas été réglées entre vous et cette personne. Ce qui peut engendrer des peurs, des blocages, des angoisses, des interdits. D'accord? Donc, j'ai la sensation alors, on a le trigone, donc quelque part ça atténue la négativité, mais l'un ou l'autre des protagonistes, tous les deux, sont sur ces mémoires de peur, en lien avec des choses qui n'ont pas été réglées, ces mémoires de souffrance, et c'est pour ça qu'on encourage à accompagner sans tarder, à aider à grandir, de ne pas rester enfermé dans ses peurs. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Est-ce que je prends un autre aspect peut-être? C'est celle-ci. Je vais prendre un autre aspect, mode ou élément, on va voir. Justement par rapport à ces mémoires de souffrance, qu'est-ce qu'on peut me donner comme autre indication? Tellement évident, les amis. On a le carré. On a le carré qui, moi, me fait écho à la matière. D'accord? Le carré, c'est la stabilité, c'est le matériel, c'est les fondations, etc. Le mot-clé, les mots-clés, c'est mettre au défi, stimule. Ok? Donc, on est mis au défi là de dépasser en cette incarnation toutes les mémoires de souffrance qui n'ont pas été réglées et tous les blocages. Ok? Tous les interdits. J'en prends une autre. Est-ce qu'on y arrive?
Je ne sais pas si on y arrive, parce qu'on est dans une opposition. En tout cas, à l'heure où on regarde le tirage, et pourtant tout est, j'allais dire, tout est possible, tout est réalisable. Pourtant, on est dans une difficulté relationnelle. Alors, oui et non en fait. Alors, je vais continuer parce que vous voyez, c'est pas une carte. Dans cette carte de l'opposition, elle me renvoie au final à la première carte. L'autre est votre miroir. Et cette carte, les mots-clés, c'est la difficulté relationnelle, mais aussi la complémentarité dans l'opposition. On a un équilibre à trouver, une harmonisation à faire. Donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant, rien n'est joué. Je ne peux pas, là, à l'instant T, vous dire est-ce qu'on y arrive ou pas. On est dans cette phase-là. On est en train de grandir, là. On est dans la complémentarité, dans l'opposition. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ben, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Allez. On va voir ce qui se joue vraiment dans la relation, le dénouement possible. Pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Alors, on a la carte du détachement et on a la carte du féminin sacré. On va voir. On a peut-être là pris de la distance par rapport au féminin sacré. Peut-être pour régler ce qu'il y a à régler à l'intérieur de soi. Donc, détachement. Parce qu'il y a des blessures. Donc, il y a des blessures de fusion, ok. Je vous disais, c'est une relation karmique parce que il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui se réactivent. Parce qu'on pense beaucoup, malgré tout, on pense beaucoup à l'autre. On a peur, ce que je comprends là, attendez. Ouais, décorporation, ok. Écoutez. En fait, on a tellement peur d'être blessé qu'on pourrait envisager de prendre de la distance. Cependant, on pense beaucoup dans l'astral, dans l'invisible, dans l'énergétique. On pense beaucoup à l'autre et voire même on le rejoint d'une autre manière. Ok. On vous invite à agir. On va voir. Alors, il y a la carte de la gratitude. J'ai envie de vous dire, on vous invite à agir parce que ce que vous vivez est une bénédiction. Vous devez, il y a de la gratitude à avoir par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous devez agir avec gratitude pour un rapprochement. Vous devez ce retour en cette incarnation est une bénédiction pour régler des choses qui ne doivent pas vous faire peur. Au contraire, on me parle de sexualité sacrée. Donc on me parle dans l'énergie mais dans la matière. Un rapprochement dans la matière. On me parle de compréhension. Il y a des peurs à se rencontrer, vraiment à se rapprocher dans la matière et pourtant. Des compréhensions sont possibles par ce biais. On a l'attraction. On a beaucoup d'attraction entre ces deux personnes, ces deux âmes, j'entends.
Oui, c'est le voyage de l'âme. Ce sont deux âmes qui voyagent depuis longtemps, main dans la main. Comme si, alors, il y a des différences en cette incarnation, mais comme si les deux cheminaient parallèlement sur leur chemin de vie respectif et étaient dans des enseignements similaires. On a des nouvelles. Donc j'ai la sensation que on casse la dualité intérieure, on casse l'opposition, la difficulté à entrer en relation avec l'autre pour aller dans la matière, dans la rencontre. Alors, on a néanmoins possiblement l'énergie tierce. On va voir. Mais il y a la purification dessus. Donc je vois pas de... Il y a pas, pour moi, on craint, parce que si la carte elle tombe, c'est que soit dans la matière, elle est là, cette énergie tierce, soit on la craint. Sur l'énergie tierce, on a la purification, donc je ne vois pas de difficulté, que ce soit dans le concret ou que ce soit, j'allais dire, dans les peurs, dans l'imaginaire d'un ou l'autre des protagonistes. Toute énergie tierce est purifiée. Ok, parce qu'il y a une séparation. Alors ça peut être l'énergie tierce, quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça le problème au début. L'adversité, c'est peut-être ça qui demande. On a peut-être quelqu'un qui se pose la question, est-ce que ça va être possible dans la matière, dans le côté sérieux, dans le côté intégration dans la vie de l'autre? C'est ça qui fait tout remettre en question, parce que les émotions s'entrechoquent. L'énergie tierce s'est purifiée, il y a séparation. Ok, on va voir. On va voir pourquoi la culpabilité, mais le bonheur. Ok, parce que peut-être cette personne pourra à un moment donné, ou non, c'est pas ça qui se passe, je suis en train de comprendre. Parce que cette personne-là, dans l'optique de... je pense que l'autre n'est pas libre. Dans l'optique de... et si jamais est en train là de culpabiliser, à se dire, et si... mais non. Il y a le bonheur qui tombe dessus, donc j'ai envie de dire, c'est écrit ainsi. C'est écrit ainsi, il y a des liens énergétiques forts. Ok, on a la carte du passé, mais moi qui me fais écho à votre passé en commun, à tous les deux. On a la joie. Donc pour moi, on purifie le passé. Pour moi, on règle, j'entends, on règle les dettes karmiques ensemble. Mais ça en passe nécessairement par la conscience des deux protagonistes de ce qui est en train de se jouer. On n'est pas simplement dans la matière parce qu'on a eu la carte de la décorporation qui est tombée. On a les forces qui s'éveillent. Mais tout ceci, il y a énormément de peur, mais tout ceci, si c'est accompagné avec justesse, avec conscience et avec amour, se pose sereinement. Oh, j'ai l'impression qu'on me caresse les cheveux. Donc je vous ai dit, c'est la défiance, bien sûr. On a quelqu'un qui se remet beaucoup en question, voire peut-être les deux protagonistes. On se fait, alors c'est pas on se fait violence, ben, tout à l'heure la carte du défi est tombée, c'est un défi. C'est un défi là. C'est un défi, la nuit noire de l'âme, d'accord? C'est un défi qui va chercher dans les profondeurs de l'émotionnel. Ça fait remonter beaucoup de choses à la surface, ça fait remonter des peurs. Allez, ça fait potentiellement même remonter des mémoires de relations passées, même dans cette incarnation. Des petites peurs qui ressurgissent, ça n'a pas marché avec telle personne, est-ce que avec cette personne-là ça va marcher, est-ce que je ne vais pas reproduire le même schéma, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. C'est un défi, on a quelqu'un là qui
ça s'entrechoque à l'intérieur de cette personne. Ok, c'est potentiellement quelqu'un qui garde un œil sur vous parce qu'on a la surveillance. Donc, il peut vous observer sur les réseaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a mis... c'est un temps de silence. Parce que cette personne est dans cette phase-là. Pourtant, c'est quelqu'un qui... voilà, qui malgré tout va peut-être regarder les photos que vous postez, ou si c'est un voisin, va regarder vos allées et venues, un truc comme ça. Ok. Alors, on me parle d'accueil. On vous dit accueillez. Ok, parce que c'est l'ego spirituel. Accueillez ce qui se joue. Accueillez vos pensées. Accueillez vos peurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que la personne est sincère? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous savez au fond de vous, mais après ça, c'est l'ego qui parle, c'est le mental qui parle. Ce sont vos peurs. Ce sont toutes ces mémoires qui se réactivent, ces mémoires négatives. Voilà, qui vous font fuir. Qui vous font fuir aujourd'hui. Accueillez cet aspect de vous-même qui vous met en fuite, ou tout au moins qui vous amène à ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est confortable, quelquefois. C'est le karma, ok? C'est pas compliqué. Potentiellement, dans une autre vie, vous avez pu fuir, justement, par rapport à l'intensité de cette rencontre. Et peut-être que ce qui se joue ici et maintenant, c'est de ne plus être dans la fuite. On va voir. Surveillez les synchronicités. Je veux dire, le timing divin. Ok. Un changement s'amorce. Il y a une communication qui arrive. Le changement ne peut s'amorcer que si vous communiquez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui reste, j'entends, dans un mutisme, qui ne dit pas, ou qui feint, je vais bien, tout va bien, je suis fort, je suis forte, c'est bien comme ça. Voyez ce que je veux dire? Donc, je vous donne ma parole. J'allais vous dire, c'est maintenant. On a l'instant présent. D'accord? Ça doit se faire dans l'instant. Et c'est pour ça qu'on vous dit, avec la deuxième carte, les forces nouvelles qui s'éveillent doivent être accompagnées sans tarder. Au moment où vous regarderez ce tirage, le message, c'est que c'est maintenant ou jamais. Vous avez le choix entre la fuite, mais rester dans cet ego spirituel, rester dans ce karma bloqué, et puis voilà, ou de voir les synchronicités, d'opérer le changement par la communication dans l'instant présent pour, c'est un truc de fou parce que c'est dingue, pour pardonner quelque chose, pour être dans le pardon à l'autre, le pardon à soi, le pardon à cette répétition, j'entends, cette répétition maladive. Ok? Pourquoi? Pour aller vers l'amour passionnel. On est dans le profil de protagonistes qui doivent s'autoriser à vivre cet amour passionnel. Ça fait peur, mais de toute façon, la passion, ça fait peur. On aurait tendance à vouloir atténuer le feu, d'accord? Mais j'allais dire, mais c'est pas possible. Donc, je vous ai dit, on voudrait atténuer le feu. On se met des limites pour atténuer le feu. On se bride. Mais, vous voyez, la corde là, elle est en train de casser. Elle est en train de casser, je vais rester avec ça. Parce que vous le vouliez ou non, on me parle de mission divine. Vous avez quelque chose à accomplir de divin avec l'autre. Pour moi, c'est écrit. C'est pas sans mal, c'est pas sans remue-ménage, que ce soit à l'intérieur de soi
ou j'allais dire dans la matière. C'est un défi, c'est une défiance. Mais c'est écrit, voilà. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. On est dans des messages d'âme à âme. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui doit passer comme message. Le message qui doit passer, c'est fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. D'accord ? On a peut-être des doutes sur l'autre, sur sa capacité à faire évoluer les choses. Et pourtant, on vous demande de faire confiance parce que la personne est en train de mettre en place des choses, en tout cas a envie de faire évoluer les choses. Mais voyez, en toute chose, il faut du temps. J'ai envie de vous dire, mais débranchez-vous de la matière, de l'exigence, de cet ego. Débranchez-vous des peurs. C'est les peurs qui parlent, parce que quand il n'y a plus de peur, il n'y a plus que l'amour. Et quand il n'y a que l'amour, eh ben, il y a tous les possibles. Donc, il faut laisser le temps au temps aussi pour réactiver les mémoires. Faites confiance à la mémoire de vos âmes respectives. Ah, ok. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Il y a bien... alors, je pense que la personne qui prend du recul, là, c'est ce que je vous disais, il faut entrer en communication. Alors, ça ne veut pas dire... Je ne suis pas toujours de bonne foi, je te fais un plan de Trafalgar, d'accord. On a vu quelqu'un qui garde en lui, en elle, parce qu'il se limite. Je vous ai dit, quelqu'un qui pourrait faire genre, je vais bien, tout va bien, ça va, nanani, nanana. Et là, il y a besoin de dire que ben non, ça va pas si bien que ça. Eh bien oui, il y a des choses qui remontent à la surface. Il y a besoin de dévoiler parce que justement ça peut entraîner chez l'autre le fait qu'il y ait ces silences ou voilà, ces attitudes un peu distantes. Ça peut engendrer tout un tas de projections, tout un tas de peurs, hein, et alors qu'on a fait un pas, on finit par reculer de deux. Parce que pour moi, il y a eu déjà fuite dans le passé. Alors pour moi, et encore une fois l'histoire de genre, vous l'adaptez, mais pour moi, c'est le masculin. Parce que tout à l'heure, à la coupe, c'était on mettait de la distance avec le féminin. Et là, la fuite est retombée. Donc on a peut-être une féminine là, qui a des choses à mettre en place, qui dit « fais-moi confiance ». Voilà, je vais faire le nécessaire et confiance en moi. Et puis j'ai envie de dire, laisse le temps au temps. Et un masculin qui ne dit rien ou qui n'ose pas dire et qui a envie de donner des explications. Qui a envie de dire qu'il ne va pas bien. Je ne vais pas bien. On a quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui peut être là, broie du noir, hein, qui peut être là, en fait, n'accepte pas que l'autre lui manque. Ça lui pèse. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. On va voir. Alors, je dis ça, mais ça peut être l'autre en face aussi. On n'accepte pas de sentir le manque de l'autre. L'un ou l'autre. La situation pèse. On va voir. Et pourtant, donc je vous disais mission divine, hein, relation sacrée, etc. Je suis ton autre. Et j'ai démarré, je suis toi, tu es moi. De deux, on ne fait qu'un. D'accord ?
Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Donc, vous voyez, on a démarré, je vous ai dit, je sens ça, mais c'est ça. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ok. Est-ce que je vous tire une carte message de votre flamme jumelle? Allez, parce que je l'ai sortie et que je suis sympa. Comment je le... J'en prends qu'une. Allez, j'en prends qu'une, on va voir. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui sentent que cette guidance s'adresse à eux, à elles. C'est fou, hein, quand même. J'adore. Yes. On a eu la mission divine, les amis. On a eu « Je suis ton autre », d'accord? Et on a « Je suis d'essence divine ». Et vous voyez, on a un miroir là. On a le soleil, ok? Et on a la lune. Et alors, voilà, vous verrez, moi, ça me parle, l'histoire de soleil et de lune, pas forcément dans le tirage en question, mais parce que j'ai un tatouage avec la lune et je me suis fait tatouer en bas le soleil, justement pour l'unification des polarités. On est là dans l'unification des polarités et dans ce jeu, ça sort très 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 fortement, cette unification du yin, du yang, de la polarité masculine et féminine, du soleil, de la lune. Soyez fiers de vous. Donc pour moi, il y a réunification. C'est pas sans mal, hein, c'est pas sans... mais ça fait grandir en fait. Message de votre flamme jumelle. Tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. Je vais vous lire le message et je vais terminer sur ça. La fierté apparaît comme de la suffisance et de l'arrogance, mais également comme de la noblesse et de la dignité. Elle développe alors l'amour-propre, équilibré et maîtrisé. Elle vous alimente avec bienveillance et respect. Prenez garde à sa valeur et qualifiez-la d'une énergie galvanisante. Cet aspect de vous est à travailler et à mettre en lumière le plus souvent possible. Cette carte est une invitation à vous reconnaître. Le chemin est parfois long et déroutant. Lassé, l'alignement vous fait défaut. Dès lors, votre entourage peut vous faire douter. Prenez conscience du chemin parcouru et réidentifiez-vous. Vous avez avancé, évolué, changé. Accueillez la couleur de ces changements et baignez-vous dans de nouvelles énergies plus festives. On parlait de force nouvelle qui s'éveillait. Une once de fierté se manifeste dans chaque bulle d'air que vous expirez. Soufflez pleinement et soyez fiers de vous. Votre âme s'anoblit de votre traversée. Je vous ai dit, on grandit ensemble, on comprend. Grandissez-vous avec elle et félicitez-vous. Ressentez sa joie et son bonheur. Elle s'émancipe de son passé, les difficultés s'estompent et libère votre karma. Aucun effort n'est vain, sachez voir en chacun d'entre eux une immense réussite. La divinité s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Écoutez les amis, je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un jeu magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée, personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Vous savez que je travaille aussi en libération karmique, des liens, etc. Et au niveau des guidances, je ne suis pas à vous dire c'est telle guidance sentimentale ou c'est pour le professionnel. Je réponds à tout ce qui doit venir. Soit on se laisse guider et quel que soit le thème qui sort, voilà, on l'aborde. Soit c'est vous qui me dites
J'ai envie de savoir ça, voilà. Je suis pas cantonnée à un thème particulier. Donc je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous embrasse très très fort. J'ai envie de vous dire, mais vous en êtes capable. À très bientôt. Au revoir.